Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Réveil dans la ville d'Almaty. Je débute cette journée avec un petit déjeuner. Là en fait je suis dans un centre commercial. Je viens d'aller m'acheter un sandwich et de l'eau, puisque je vais partir aujourd'hui en excursion en dehors de la ville. Mais voilà, juste avant de partir, dans le centre commercial, en fait, il y a un genre de boulangerie. Donc je me suis pris une petite crêpe comme ça, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai juste vu ça en vitrine, ça m'inspirait, avec un thé glacé à la fraise. Alors visiblement c'est de la crème dedans. Crème au citron je crois. Pas mal. Donc au programme aujourd'hui, je veux partir en direction du Big Almaty Lake, qui est un lac de montagne, qui a une couleur turquoise qui a l'air vraiment magnifique et qui se trouve en dehors de la ville, mais c'est pas très loin. Ça a l'air par contre un peu galère pour y aller. J'ai trouvé quelques infos sur internet. J'ai vu que déjà dans un premier temps, il faut que je prenne 2 bus différents pour aller en direction d'un village qui s'appelle Koshoki, et que depuis ce village, il restait à peu près entre 10 et 15 minutes de route pour arriver au lac, et que apparemment il y avait des genres de minivan partagés qui y allaient, et que sinon c'était aussi possible d'y aller en stop depuis le village. Donc voilà, ça va être un peu l'aventure. On va voir, j'espère que je vais y arriver. Bon, normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, je devrais mettre 1h15 normalement à peu près, en gros entre 1h et 1h30 si tout se passe bien. Là il est 10h, donc je me mange ça tranquillement et je vais prendre le bus direction Big Almaty Lake, le grand lac d'Almaty. Bon, je suis arrivé au dernier arrêt du bus. Là, il me reste entre 20 et 40 minutes de route pour arriver au lac. Je vous dis entre 20 et 40 minutes, en fait, je sais pas trop parce qu'en fonction des applications où je rentre l'itinéraire, il y en a certaines où ça me met que c'est à 20 minutes et d'autres où c'est à 40. Et là, clairement, ça va être la partie la plus galère, la dernière partie là, parce que, en fait, si vous voulez, j'ai pris les 2 bus là pendant 1 heure. D'ailleurs on est rentré dans le parc national d'Il Alato, donc le même parc national que là où j'ai fait ma randonnée hier. Donc j'ai dû payer 500 tenge, ce qui fait 1 euro. En fait le bus s'est arrêté à un genre de comptoir. Tout le monde est descendu pour payer et après on est remonté dedans pour continuer la route. Et là si vous voulez, je suis pas là où le bus m'a posé. En fait c'était assez galère, le bus m'a déposé. Il y avait des chauffeurs de taxi juste à côté de l'arrêt de bus, donc je suis allé en voir un. Je lui ai demandé combien ça coûtait pour aller au Big Almaty Lake. Au début il m'a dit 10 000 tenge, ça fait 20 euros, c'est beaucoup trop cher, c'est vraiment beaucoup plus élevé que ce que j'avais vu en faisant mes recherches. Moi j'ai vu que normalement ça devait coûter maximum 5-6 euros. Donc je lui dis bah non, c'est trop cher. Enfin, en gros voilà, il a voulu m'arnaquer parce que je suis un touriste. Et si vous voulez, il y avait 2 filles, 2 Kazakhs qui étaient avec lui et qui allaient le prendre comme taxi quoi. Et il y en avait une des 2 qui parlait anglais. Et donc là le gars je lui dis si on fait le trajet ensemble, combien ça coûte? Et là il me dit 1000 tenge. Donc je me dis bon bah c'est parfait, ça fait 2 euros, c'est beaucoup plus abordable comme prix, mais un peu bizarre puisqu'il venait de me demander 10 000. Donc je monte dans la voiture avec lui, et là il y a une des filles qui commence à me parler en anglais, elle me demande où je veux aller, donc je lui dis Big Almaty Lake, et elles me disent qu'elles vont pas au Big Almaty Lake, qu'elles vont à une cascade qui est à 5-10 minutes depuis l'arrêt de bus, et que ça coûte 1000 tenge pour aller à cette cascade. Je comprends pas trop, enfin je comprends rien clairement. Je lui dis mais du coup on va pas au Big Almaty Lake? Elle me dit non on va à une cascade, et là le chauffeur il leur dit en gros que si je veux aller au Big Almaty Lake, du coup il faut que je paye 25 000 tenge, ça a augmenté. 25 000 tenge ça fait 50 euros. Bon clairement il a bien voulu m'arnaquer, donc je lui dis bah non c'est mort, dépose-moi au même endroit qu'elle et je te donne 1000 tenge. Et je pense pas que c'était une très bonne idée parce que là du coup je me retrouve à côté d'une cascade, donc je suis allé la voir, voilà c'est stylé. Donc, je suis sur un parking et il n'y a pas vraiment de moyen de transport, il n'y a pas de taxi, pas de taxi quoi, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour aller au lac. En fait je pense que j'aurais mieux fait de rester vers l'arrêt de bus et de négocier avec les chauffeurs de taxi parce qu'il y en avait plusieurs, plutôt que de monter avec lui. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire. Même faire du stop en soi ça aurait pu être une option, mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Donc je vais quand même essayer de me mettre au bord de la route pendant 10-15 minutes pour voir s'il y a des voitures, essayer de demander voilà si on peut m'emmener. Et puis sinon bah, je pense que je vais redescendre à pied là où le bus m'a posé et essayer d'aller négocier avec les chauffeurs de taxi.
Ça y est, j'ai réussi à arriver au grand lac d'Almaty. Au final, je suis redescendu jusqu'à l'endroit où le bus m'a posé. Il y avait un monsieur dans sa voiture. Il n'y avait que lui. Je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener au lac. Au début, il m'a demandé 10 000 tenge. Donc je lui ai dit non, est-ce que 5 000 c'est bon? Il m'a dit 6 000. Donc je lui ai dit allez, c'est parti. Ça fait 12 €. Je pense que c'est plus que le prix normal, mais bon, ça va, ça reste correct. Le trajet au final c'était bien 40 minutes et ouais, j'étais tout seul dans la voiture, hein. C'était pas un trajet partagé, c'est je pense le double du prix normal, mais bon, ça va. Et donc là je suis juste à côté du lac. Il est derrière ces sapins, il y a un chemin en fait qui fait le tour du lac et je suis en train de chercher un endroit où me poser pour pique-niquer. C'était pas évident d'arriver jusqu'ici, donc je suis content. Le cadre est vraiment magnifique, hein. L'eau du lac est turquoise et c'est entouré de grosses montagnes avec même des sommets enneigés ici au fond. Vraiment, c'est super beau. Où j'ai trouvé un spot vraiment idéal pour pique-niquer avec une vue sur le lac en entier, les montagnes en face. Là je suis bien calé, il y a même d'autres montagnes ici derrière, c'est magnifique. Bon appétit. Ça fait du bien d'être arrivé, de pouvoir me poser face au lac là et apprécier le paysage après avoir quand même un peu galéré pour arriver ici. Alors par contre c'est blindé de monde, hein. Tout autour du lac il y a vraiment beaucoup de monde. Bon après aujourd'hui on est dimanche. En gros le gars m'a déposé juste au bord d'un chemin, qui fait le tour du lac. Et il y avait plein de voitures garées. Il y a un spot en face là où il y a tout le monde qui est calé, c'est vraiment blindé. Moi j'ai bien fait de m'éloigner un peu de l'endroit où il m'a déposé parce que là je suis à un endroit où il y a très peu de monde et j'ai une bonne vue d'ensemble. C'est nickel. Et du coup il fait assez frais ici. Le lac se trouve à 2500 mètres d'altitude avec les montagnes autour. Vraiment spot de grande qualité. Bon du coup j'ai marché sur le chemin jusqu'au bout du lac. Là je suis juste au bord de l'eau. La couleur est ouf, vraiment ça paraît faux tellement c'est incroyable. Quand il n'y a pas de nuages et que le soleil sort, ça rend l'eau encore plus claire. Vraiment magnifique endroit. Regardez de près, l'eau est super claire. Vraiment c'est abusé. Bon par contre elle est assez froide mais incroyable, hein. Regardez-moi ça. Panorama de grande qualité. Là je vais commencer à marcher tranquillement pour retourner de l'autre côté et je vais essayer de trouver un taxi ou une voiture pour me ramener à l'endroit où je peux prendre le bus et ensuite dans la foulée retourner sur Almaty. Bon, je suis au bord de la route où on m'a déposé tout à l'heure. Moi, il faut que j'aille dans cette direction, direction le village de Kokchoki, là où passe le bus. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de voitures qui vont dans cette direction. Je suis en train de faire du stop là en fait. Et je pense que ça va être un peu galère.
Ah bah non. Vas-y, coach Coqui. Coach Coqui, ouais. Je suis de retour en ville. Alors c'était beaucoup plus simple de revenir du Grand Lac d'Almaty que d'y aller. En fait, si vous voulez, j'ai fait du stop au bord de la route, juste à côté du lac. Au début, il n'y avait pas trop de voitures qui passaient, je me disais ça va être compliqué. Et puis au final, au bout de 5 minutes à peu près, il y a une voiture qui s'est arrêtée avec deux jeunes qui m'ont pris. Au départ, je leur ai demandé de me déposer là où passe le bus. Et puis au final, j'ai discuté avec eux, ils parlaient un peu anglais. Sur la route, on a pris deux autres personnes en stop. C'était deux gars du Tadjikistan, pareil assez jeunes. Je pense qu'on avait tous à peu près le même âge. Et il y en a un d'eux qui parlait parfaitement anglais. Donc j'ai commencé à discuter avec lui. Vraiment, ils étaient super sympas. Et quand on est arrivé à l'arrêt de bus, ils m'ont demandé si j'allais à Almaty. Je leur ai dit oui. Et ils m'ont dit ah mais si tu veux, on peut t'emmener carrément jusqu'en ville. Donc parfait. Voilà, j'ai fait tout le trajet dans la même voiture, c'était super simple, j'ai à peine attendu 5 minutes, en plus c'était des gars vraiment cool, et en plus de ça, eh ben ils m'ont pas demandé d'argent, genre quand on est arrivé je leur ai dit bon bah vous voulez que je vous donne combien, et ils m'ont dit oh non t'inquiète pas de souci, y a pas besoin de payer. Ça marche vraiment trop bien le stop ici, même là au bord du lac, enfin, au bord de la route vers le lac, je voyais pas mal de gens en train de faire du stop, d'essayer d'arrêter des voitures. C'est quelque chose de très commun, de très habituel, c'est complètement normal de faire ça ici, et c'est bien pratique. Quand ça se passe comme ça là, c'est incroyable. Là du coup sur la fin d'après-midi, je vais aller me trouver une petite terrasse pour boire un coup tranquille et me poser un moment. Bon, je me suis bu un coup tranquillement en terrasse sur cette fin d'après-midi. Alors là par contre il fait pas très beau, le ciel est très gris et il pleut même quelques gouttes. Là je viens de marcher quelques minutes et je suis juste à côté du stade central d'Almaty parce que ce soir je vais aller voir un match de foot ici. Alors je suis déjà allé voir un match de foot à Chimkent, l'expérience était très sympathique, donc j'ai décidé de retourner voir un match de foot, mais cette fois ici à Almaty. Alors c'est un match de première ligue kazakh qui oppose les Kairat Almaty, donc l'équipe locale, au FC Astana, l'équipe de la capitale. Actuellement au classement, le FC Astana est 3e et Almaty est 5e. Donc je pense que ça va être un bon match. Le stade fait 26 000 places et j'ai payé mon ticket 1200 tenge, ce qui fait 2,40 €. J'ai quitté le stade, c'était très sympa franchement, bonne ambiance. Alors c'était pas complet mais il y avait quand même du monde. Et en fait je suis parti avant la fin du match, je suis parti vers la 75e minute parce que à la mi-temps il a commencé à pleuvoir. Et en deuxième mi-temps ça pleuvait de plus en plus fort. Et les tribunes du stade sont pas abritées. Donc voilà, je commençais à être trempé, à avoir froid. Il y avait 0-0. Bon, le match était bien franchement, mais j'en pouvais plus. Donc je suis parti. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui partaient en même temps que moi. Au final j'ai regardé, Almaty a fini par marquer à la 85e minute. Donc ils ont gagné 1-0. J'ai loupé le seul but du match, mais c'est pas grave. Vraiment c'était un peu le soulagement quand je suis parti en fait. J'avais repéré tout à l'heure qu'il y avait un KFC juste à côté du stade. Donc je suis sorti du stade et je suis directement allé là-bas pour manger. C'est assez différent du match que j'ai vu à Chimkent. Déjà parce que le stade est plus grand. Tu choisis pas ton siège comme tu veux, hein. T'as des numéros de siège et différentes tribunes. Ça faisait plus pro on va dire que le match que j'avais vu à Chimkent au niveau de l'organisation et du stade. Voilà, bonne deuxième expérience de match de foot ici au Kazakhstan. Et je vais donc clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu,
abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.